Pourquoi est-il de plus en plus fréquent de voir de bons éléments quitter une entreprise pour une autre? Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi il peut être intéressant de changer d'entreprise pour booster votre carrière professionnelle. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi et à votre évolution de carrière. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et être informé de l'apparition de nos vidéos hebdomadaires qui vous donneront l'ensemble des éléments pour développer tout votre potentiel en entreprise. La deuxième, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide intitulé « Le guide du candidat idéal ». Il se lit rapidement et vous permettra d'aborder sereinement entretien et recherche d'emploi. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr sur lequel vous trouverez l'ensemble des coachings à votre disposition. S'inscrire sur le long terme dans une entreprise et gravir les échelons, c'est peut-être le modèle de beaucoup d'entre vous. Dans les faits, l'évolution est surtout liée aux opportunités qui peuvent se présenter à vous et elles sont parfois dans d'autres entreprises. Pourquoi peut-il alors être opportun de changer d'entreprise? Première raison, obtenir un salaire plus élevé si vous êtes plafonné dans votre entreprise actuelle par des grilles de salaire, par un salaire à l'embauche négocié trop bas ou tout simplement parce que l'entreprise ne peut pas vous octroyer la rémunération que vous souhaitez. Faites une étude de marché, regardez les offres d'emploi publiées pour votre poste et votre niveau d'expérience et vous constaterez peut-être que vous pouvez gagner mieux ailleurs. Point important, vous aurez un avantage psychologique dans le cas d'une négociation avec une autre entreprise puisque vous êtes en poste et donc a priori pas pressé. Deuxième raison, accéder à un poste plus capé si aucune perspective d'évolution n'est possible à court ou moyen terme. Ne pas pouvoir évoluer dans votre entreprise actuelle ne veut pas dire ne pas pouvoir évoluer tout court. Restez en veille. Dans le même ordre d'idées, si vous avez un plan de carrière et que vous ne mobilisez pas des compétences dont vous aurez besoin, changer de poste prend tout son sens. Par exemple, si vous souhaitez à terme occuper un poste de DRH, vous aurez tout intérêt à maîtriser un maximum de domaines dans les ressources humaines. Recrutement, gestion du personnel, formation, développement RH, droit du travail, etc. Attention toutefois, vous ne pouvez pas changer de poste tous les ans. Un salarié qui change sans cesse de poste est perçu comme instable. Il est recommandé d'occuper un poste au minimum 3 ans pour le maîtriser et pouvoir capitaliser sur ses compétences. Privilégiez dans un premier temps l'évolution en interne avant de vous ouvrir. Les possibilités d'évolution salariale et promotionnelle dépendent très souvent de la taille de l'entreprise et nous verrons justement dans une prochaine vidéo quelles sont les différences entre les grands groupes et les PME. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez des deux arguments. Est-ce que vous en voyez d'autres, notamment le bien-être au travail dont je n'ai pas parlé? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, partagez-la à un maximum de personnes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!